Bonjour à toutes et à tous. Voilà aujourd'hui fabrication du deuxième bulleur pour la récupération de l'hydrogène. Je ne vais pas récupérer l'oxygène tout de suite, mais dans l'installation ça va être prévu. Par contre là je vais faire un système un peu similaire à Clément. Simplement je ne vais pas utiliser l'eau pour comprimer, mais un compresseur de climatisation automobile. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez pu voir que j'ai mis des photos d'un compresseur démonté. Et j'ai espoir que l'humidité ne posera pas trop de problèmes vu la conception assez simple de ce genre de compresseur. Et vu sa conception, on peut également, à mon avis, faire fonctionner ça à très basse vitesse. Donc on va éviter aussi l'échauffement du gaz, ce qui pourrait être intéressant. Voilà, donc pour récupérer ce gaz, je vais le buller une deuxième fois. Donc on a le bulleur principal avec le réservoir d'eau qu'on connaît pour tout ce qui est les systèmes à chaud. Et on fait un deuxième bullage ici avec, donc ça c'est des tuyaux qu'on trouve pour tout ce qui est les eaux usées ou les eaux claires de pluie par exemple. On trouve ça en grande surface. Donc je vais faire un deuxième bullage ici. Dans le fond, donc là j'ai mis un petit flotteur qui va être en fait le niveau maximum de l'eau pour le bullage. Donc quand on aura trop de vapeur et d'eau qui vont sortir donc du système, ça va se remplir au bout d'un moment. Ça on n'a pas le choix, ça va se remplir. Donc il faut le vider. J'ai fait un système ici, donc les bouchons, je les ai remplis de résine pour pouvoir les percer et tarauder. Et ici on a un petit tuyau qui va nous faire notre niveau maximum. Voilà, donc on va remplir d'eau. Et ensuite on a une petite partie qui va se remplir quand même. Et au moment où on arrive à cette hauteur là, on activera une vanne qui va venir ici en bas pour vidanger le trop-plein. Voilà, donc ça c'est juste le petit détail. Et surtout, si mon système de compresseur ne va pas, je vais pouvoir utiliser cette vanne comme alimentation en pression avec de l'eau pour comprimer comme fait Clément. Voilà. Ça c'est juste la possibilité que j'aurai aussi par la suite. Et ensuite sur le haut, ici on a aussi une sortie qui elle ira sur un système d'assèchement que j'aimerais utiliser comme pour les compresseurs. J'avais ce genre d'assècheur pour compresseur, pour l'air. Donc j'aimerais bien essayer, voir si on arrive à récupérer encore un petit peu d'humidité avant de passer dans le compresseur proprement dit et de trop envoyer d'eau, enfin d'humidité dans ce compresseur. Ça c'est à tester, on verra si ça sert à quelque chose ou pas. Donc pour aujourd'hui je vais déjà monter ce système là, refaire mon mélange d'électrolyte. Je viens de nettoyer l'installation parce que j'avais mis trop de savon, du savon qui est revenu en arrière, donc la cellule moussait tout ce qu'elle pouvait. Et je vais faire des tests cette fois avec une alimentation en 5 volts et non plus en 12 volts et voir si ça chauffe ou pas. Voilà, j'ai monté mon deuxième bulleur sur mon installation. Donc ici on a en bas la sortie du trop-plein au niveau donc du bullage, donc on a trop d'eau qui revient depuis l'installation. Alors j'ai fait une énorme connerie de vouloir mettre du savon pour faire des bulbes et de ne pas avoir sorti le tuyau une fois que j'ai arrêté l'installation. Maintenant j'ai du savon partout, ça fait déjà 3 fois que je rince le circuit et il y a encore du savon vraiment partout, c'est une catastrophe. Donc ce qui fait que j'ai ici les bulles de savon qui montent avec de l'eau, donc vraiment ça me remonte toute la flotte en fait dans le bulleur ici, et de l'autre côté la même chose ici. Donc j'ai vraiment j'ai toute la flotte qui remonte avec les bulles. Donc c'est voilà, il va falloir, je pense que je démonte vraiment tout de A à Z pour le nettoyer. Je me suis rebranché en 12 volts parce qu'en 5 volts, alors je sais pas si c'est un problème de la lime. Elle veut pas, je sais pas s'il y a un système électronique à l'intérieur qui empêche plus de tel ou tel ampérage, enfin bref. J'ai augmenté mon électrolyte au fur et à mesure et je ne dépassais pas les 3 ampères. Donc là on est
on est pas loin des 10 ampères, donc là on a quand même une production qui est pas trop mal. On voit quand même que ça le débite pas mal. Mais par contre, en 5 volts, je plafonne à 3 ampères. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un connaît bien les alimes de PC, peut-être que c'est fait exprès, mais là, j'arrive pas. Donc à 3 ampères, je me bloque, j'arrive à 3,2. J'ai beau mettre une chier d'électrolyte, il se passe rien de plus, quoi. Je suis bloqué à 3 ampères. Par contre, si je branche après le 12 volts dessus, il se met aux protections directes. Donc là, j'ai dû rincer mon système et tout, refaire un mélange pour être à 10 ampères, parce qu'autrement, là j'étais à 40 ou 50 ampères, donc il se mettait au court-circuit directement. Donc voilà, donc mis à part mon problème que j'ai la mousse qui remonte et qui me remplit mon bulleur, j'ai un autre problème, c'est, alors du moment qu'on se met légèrement en pression ici, et bien évidemment toute l'eau remonte ici. Donc j'ai un problème à ce niveau là, il faut que je trouve une solution pour équilibrer les pressions. Donc soit je fais un deuxième bulleur pour récupérer l'oxygène en même temps, ce qui fait qu'on a les mêmes pressions des deux côtés, on aspire en même temps, enfin on libère le gaz d'un côté et on aspire celui-là de l'autre, ce qui est une solution. Ou alors il faut que je revoie tout le système, parce que là dès que je branche quelque chose à ma sortie, que ça se met légèrement en pression, et j'ai toute l'eau qui dégueule ici, en fait ce qui est normal, hein. Donc, alors voilà, je sais pas trop comment faire pour régler ce problème. J'ai pu allumer ma petite torche ici avec l'hydrogène, mais ça marche pas longtemps étant donné que j'ai toute l'eau qui dégueule ici. Donc je vais pas pouvoir vous faire le test pour l'instant, mais je peux vous assurer que ça fonctionne. Voilà, donc si vous avez des idées de comment résoudre mon problème, c'est volontiers, plutôt sur Facebook les commentaires, sur Google, 9 fois sur 10 je peux pas répondre. Donc privilégiez plutôt le groupe HHO francophone. Voilà, à tout bientôt.